Fait que moi, je suis comme un... OK, parfait. Genre une solution de dernière minute, là, mais bon. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guillaume et je suis né en 1973 dans la ville de Québec. Moi, j'ai l'histoire la plus ordinaire, là, genre né à Sainte-Foy, un 15 novembre 1973, un 15 novembre, tu sais. Il y en avait rien qu'un cette journée-là, fait que ça a donné que c'est là que je suis né. Puis, non, mais je vais vous amener la version d'Égypte à Canaan de mon témoignage. Et donc, je vais faire un peu le parallèle avec les événements là, qu'on voit dans le livre d'Exode. Là. Ben, Exode, Nombre, là, dans les premiers livres de la Bible. Puis pour ceux que ça peut intéresser, je vais donner une version tweakée de ça par rapport à ce que Dieu a fait dans nos églises. Demain, dans un des messages que je vais amener à Théovox, ça va être aussi l'idée d'Égypte à Canaan. En tout cas. Mais là, je vais le faire pour mon témoignage personnel. Donc, en simple, c'est ça, étant né dans une famille québécoise typique des années 70, tu étais soit religieux ou dans les années 70, tu avais rejeté la religion. Bien, moi, j'étais dans une famille qui avait rejeté la religion. Donc, à l'école, je n'étais qu'en enseignement moral, qu'on appelait, pour ceux qui étaient de l'époque. Donc, pas d'enseignement religieux. Puis ma soeur et moi, je me rappelle, à un moment donné, on a fait un plaidoyer auprès de ma mère. On voulait aller en enseignement religieux parce qu'ils mangeaient du gâteau. Il y avait des... Tu sais, nous, c'était juste les gâteaux, là. Tu sais, puis en plus, la majorité de la classe partait, puis on était genre les 2-3 par rapport qui restaient, puis les petits enseignements moraux, c'était nous autres, tu sais. En tout cas, fait que j'ai grandi comme ça, sans connaître Dieu. La seule notion de Dieu que j'avais été avec grand-papa et grand-maman. Tu sais, ma soeur et moi, on se fait garder quand même assez régulièrement chez grand-papa et grand-maman, puis on avait été à l'église catholique, puis tu sais, moi, j'étais tout petit, j'avais à peu près 5 ans, là. Puis j'avais la bougeotte, tu sais, comme les petits gars de 5 ans, puis quand on avait été, une chose que je me rappelle, c'est qu'au moins, des fois, on bougeait. T'sais, on n'était pas juste assis, des fois, ils nous demandaient de se lever, puis des fois, on était à genoux. Assis, à genoux, assis, debout, tu sais. Mais le monsieur, je me rappelle de rien de ce qu'il disait, mais pour moi, l'église, c'est ce que je me rappelais. Tu sais, c'est la place que tu n'es pas tout le temps assis. Des fois, tu te lèves, des fois, tu es à genoux. Parce qu'il y avait le chose de mettre ses genoux, là. L'agenouilloir. Je ne sais pas comment on appelle ça. En tout cas, donc, j'ai grandi comme ça. L'école, bon, évidemment, comme évolution. On descend des singes, il n'y a pas, tu sais, pas d'au-delà, il n'y a pas de réalité spirituelle au-delà de ce qu'on voit. Donc, matérialisme dans tous les sens du terme, dans le sens philosophique et concret du terme. Là. Donc, tu sais, on vit pour ici-bas, puis mangeons, buvons, car demain nous mourrons. C'était pas mal ça. Et c'est triste, ça, comme façon de voir les choses. Puis, rendu, tu sais, au cégep université, on commence à plus remettre les choses en question. On pense que c'est un bel âge. Moi, c'est un âge que j'aime beaucoup parce que, tu sais, on se forme de toutes sortes de façons. Tu sais, il y a un monde qui s'ouvre à nous, alors que quand on est petit, on est naïf, puis tu sais, c'est pas un monde qui nous atteint. Puis c'est rendu à l'université, je me rappelle, tu sais, on philosophe à cet âge-là. Puis moi, j'ai toujours aimé la philosophie. Moi, des cours de philosophie, j'en prenais des optionnels. Fait que ma femme apprenait des cours de maths optionnels. Ça, je trouve que c'est de la folie. Mais elle trouve que moi, je suis fou parce que moi, je prenais des cours de philo. Tu sais, puis pour elle, les contraires s'attirent. Tu sais, c'est vraiment... Fait que, quand en prenant des cours de philo, je me rappelle, là, tu sais, le sens de la vie, puis tout ça, puis j'aimais beaucoup ça, écrire des travaux là-dessus, puis tout ça. Donc, je me questionnais sur le sens de la vie, puis c'est comme ça que le Seigneur a attiré mon attention la première fois pour considérer l'éternité. Parce que moi, j'étais, bon, étant élevé dans ce que j'ai été élevé comme mentalité, ben, tu sais, il n'y a rien après la mort, on est un animal, puis quand on meurt, on va dans la terre, puis tu sais, il n'y a pas de Dieu, Dieu c'est une invention de l'homme, c'est une béquille. Je dis au gars dans la prison, vendredi passé, il a dit, les gens qui disent que Dieu est une béquille, je dis, ben, il faut juste être honnête. Si tu n'as pas Dieu comme béquille, tu as quelque chose d'autre comme béquille. Il n'y a personne qui est un être autosuffisant. Donc, on a tous besoin, tu sais, on a besoin de Dieu, puis Dieu, c'est mieux qu'une béquille. Dieu, c'est un soutien, c'est notre vie, en tout cas. Là, je ne suis pas rendu là dans mon témoignage, mais... Fait que, je me rappelle qu'à cette époque-là, où je commençais à me poser beaucoup de questions, puis on parlait comme ça, des amis ensemble, puis Dieu a emmené sur mon chemin Mike, qui n'était pas encore sauvé, mais qui lui aussi se posait des questions, puis lui avait été exposé par un professeur, lui, c'était au high school, parce qu'il est américain, il était venu au Québec, il parlait parfaitement plusieurs langues, mais le français, puis il était en littérature française à l'université, puis on est devenus amis, puis quand il me parlait de la Bible, puis de Jésus, puis tout ça, puis lui, il était convaincu intellectuellement que c'était vrai,
que c'était la vérité, que Jésus était bien le Fils de Dieu, puis tout ça, puis que le christianisme était la foi authentique. Mais ce n'était pas encore dans son cœur. Mais on en parlait, puis tout ça, puis pendant 1 an et demi, comme ça, on a parlé, puis il n'essayait pas nécessairement de me convaincre, mais lui était convaincu. Puis finalement, lui a été sauvé. OK? Puis il m'est allé à l'église, à l'église baptiste de la Vie-Capitale, qui était juste sur le coin de la rue d'où est-ce qu'il était. Et je me rappelle que dans ce grand questionnement, à un moment donné, je suis comme venu à un point, bien là, ça ne marche pas. Puis tu sais, plus que juste un questionnement, une insatisfaction profonde. C'est comme, bien voyons, c'est quoi la vie ici? Ça n'a pas de sens. Je veux dire, pourquoi on est juste ici comme... Vous avez vu que je radote? Je veux dire, on est juste là pour manger, travailler, remanger, aller se coucher, puis on répète, tu sais, bon. Et donc, j'ai été voir Mike, puis j'ai dit, Mike, peux-tu m'aider avec ça? T'sais, parce qu'on est habitué de parler des choses existentielles, puis, peux-tu m'aider? Puis il me dit, non, je ne peux pas t'aider. Oh. Je m'attendais, c'est drôle, sans trop savoir, je m'attendais peut-être qu'elle me donne une réponse différente. Sur le coup, ça m'a dit, ah ben là, il n'y a rien de mieux, mais voici ce qu'il a dit. Ça a eu mon attention, parce que là, juste pour vous expliquer, rendu après 1 an et demi, là, j'avais un concept, on va dire, très vague et impersonnel d'un Dieu, où j'aurais dit à l'époque peut-être plus une force supérieure. Tu sais, un être suprême, bon, quelque chose de même. Puis c'était un peu à la Nouvel Âge, mais je n'étais pas là comme Nouvel Âge. Tu sais, je croyais à peu près à ce qui pouvait être mon affaire, là. Tu sais, ça pouvait être les dés de la destinée, là. Puis là, tu essaies de voir ce qui va t'arriver plus tard. Puis là, quand ça ne marchait pas, je recommençais 4-5 fois, tu sais. Puis, mais tu sais, je n'étais jamais trop fanatique. C'était juste, bon, on va voir. Fait que je me rappelle que cette soirée-là, je m'en vais voir Mike, puis ça a donné, lui, il y avait 2 colocs, puis il n'y en a pas un qui était là, les 2 travaillaient. Fait qu'on était juste tous les 2, fait que ça donnait bien. Puis là, on jasait, puis là, j'ai dit, peux-tu m'aider? Puis il me dit, non, je ne peux pas t'aider, mais Dieu peut t'aider. Parce que Dieu, il te connaît plus que toi-même, tu te connais, il sait ce que tu as besoin. Puis là, il continue, puis il dit encore plus. Dieu, là, il t'aime plus que toi-même, tu t'aimes, il veut te donner ce que tu as besoin. Puis ce que tu as besoin, c'est de Jésus. Moi, je vais vous dire juste ça, là. Le Saint-Esprit s'est servi de ça pour me faire réaliser, ah, Dieu est personnel, Dieu m'aime moi. Tu sais, là, c'était plus le Dieu lointain là-bas. C'était le Dieu qui est là avec nous en ce moment, puis qui m'aime moi, puis qui me connaît, puis qui me voit. Puis tout simplement, là, il a ouvert sa Bible. Puis d'après ce que je comprends, il a pas mal fait le chemin aux Romains, là, tu sais. Pécheur perdu, tu sais, ceux qui connaissent un peu, c'est quoi, là? Puis que, tu sais, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Puis, tu sais, si tu crois dans ton cœur. Puis là, j'ai invoqué le nom du Seigneur, j'ai été sauvé le 27 août 1997. Puis c'est clair. Puis je me rappelle, hein, quand j'ai été sauvé, c'était comme la lumière allumée. Puis moi, je sacrais beaucoup, OK, à l'époque. Je n'étais pas un très bon garçon, là, OK? Je me rappelle que je me réjouissais, mais dans un langage non sanctifié. Puis... Mais tu sais, j'étais content, j'étais sauvé, puis je savais que Dieu m'avait pardonné, puis tout ça. Puis là, Mike, il dit, tu sais, Guillaume, tu prends pas mal souvent le nom du Seigneur en vain, puis tout ça, mais il dit, tu sais, ça, Dieu va s'occuper de ça. Il dit, je vais te donner une Bible, là, lis-la, puis tu vas voir, Dieu va te parler. Puis c'est ça qu'il a fait. Il m'a donné une Bible. J'avais jamais ouvert une Bible de ma vie. Puis là, je dis, je commence où? Tu sais, c'est un gros livre. Ben, il dit, commence dans le Nouveau Testament. J'ai commencé dans Matthieu. Hey, là, mes amis, je lisais ça, là. Le Saint-Esprit, là, il était à l'œuvre parce que je lisais ça, puis c'est comme si Jésus était assis à côté de moi. C'était tellement vrai puis personnel. Ça m'interpellait, ça me montrait plein de choses dans ma vie. Mais là, voici la bonne idée que j'ai eue. Les enfants, n'essayez pas ceci à la maison. Mais je vais faire un bargain avec Dieu. Je ne l'ai pas dit exactement de même, mais ben, Dieu, il m'aime. Puis je sais qu'il y a pas mal d'affaires qui ne plaisent pas dans ma vie. Des habitudes, des fréquentations, des choses de même. Fait que je vais garder tout ça, parce que moi, j'aime ça. Puis Dieu, bien, il va comprendre. Mais ce que j'ai le goût, ça, je vais arrêter. Je vais arrêter de sacrer. Ça, je voyais bien que c'est... Puis, tu sais, une couple d'autres affaires, là, tu sais, je vais être plus gentil. Dieu a été très impressionné par mon deal parce qu'il m'a laissé aller 4 mois de même. Mais c'est là la grâce de Dieu. Dieu m'a laissé aller. C'est un thème récurrent, là. Dieu m'a laissé aller 4 mois cette fois-là. Puis je faisais j'avais le même style de vie qu'avant, en gros, mais j'étais misérable dans mon cœur. J'avais le Saint-Esprit. Puis même qu'au point que, tu sais, je lisais la Bible, puis j'étais tellement sur conviction, à un moment donné, je l'ai mis de côté. Parce que là, ça me parlait trop, tu sais. Puis je l'avais jamais lu, j'avais personne qui m'enseignait, c'est le Saint-Esprit qui m'enseignait. Puis bon, fait que là, puis Dieu, dans sa bonté, il y a une belle promesse qui nous dit que Dieu châtie ceux qu'il aime et qu'il reconnaît pour ses enfants légitimes. Bien, Dieu m'a châtié. Tout mon petit monde puis mon bargain que je voulais,
Dieu a tout permis que tout ça s'écroule. Puis tout ce que je voulais garder, Dieu l'a fait effondrer devant moi. Puis c'était dans sa grâce parce que maintenant, je le vois, c'est comme, je voulais, tu sais, Dieu avait un festin royal devant moi, puis moi, j'avais les poubelles, là, tu sais, que j'essaie de trouver un peu de quoi manger là-dedans. Puis Dieu me dit, bien, j'ai un festin royal, qu'est-ce que tu fais? J'ai tellement mieux pour toi. Puis là, ben, hey, vraiment, ça a été toute qu'une affaire. Et donc, juste pour amener des parallèles, quand j'étais en Égypte, le Seigneur m'a fait traverser par sa grâce la mer morte. Ça, c'est une image du salut. J'étais esclave du péché, Dieu m'a libéré. Puis là, j'ai eu mon expérience d'être dans le désert, puis Dieu, dans sa grâce, a opéré une délivrance, mais je n'ai pas su à ce moment-là, mais à cause de bien d'autres affaires que toutes sortes de circonstances, toutes sortes de choses, j'ai passé encore 40 ans, pas 40 ans, merci, mais j'ai passé encore beaucoup de temps dans le désert. Mais, je vous dis, dès ce moment-là où est-ce que le Seigneur m'a châtié, qui m'a ramené à lui, puis j'ai commencé à assister à l'Église, je voyais vraiment la bonté de Dieu. Puis je me réjouissais dans mon Dieu, puis hey, je découvrais la vie chrétienne, puis les frères, les sœurs, j'allais à l'Église, puis c'était wow, tu sais. Donc, la grâce de Dieu était là. Mais la différence, je dirais, c'est qu'en grandissant dans ma vie chrétienne, c'était, bien, si tu veux être un bon chrétien, il faut que tu fasses ça, puis il ne faut pas que tu... Tu sais, un bon chrétien, ça fait ça. Puis un bon chrétien, bien, ça ne fait pas ça non plus. Fait pour moi, c'était ça la vie chrétienne. Un bon chrétien, ça fait ça, puis ça ne fait pas ça. Un peu comme, tu sais, c'est ça. Hey, là, c'est Dieu, là, il faut vraiment là, que je fasse le top pour lui, là. Puis c'était pas une mauvaise idée, puis c'était pas complètement farfelu dans le sens que, tu sais, dire Dieu, on ne veut pas le prendre à la légère. Sauf que c'est un mode de vie puis une façon de penser qui mène à l'esclavage. Parce que le fardeau est sur mes épaules. Je dois faire. Puis, tu sais, je fais-tu... C'était Romains 7, c'est pour ça que je dis que c'était le désert. C'était une expérience de... J'expérimentais la grâce de Dieu, parce que comme dans le désert, hein, Dieu leur donnait la manne, le rocher qui lui suivait, c'était Christ, puis il leur donnait de l'eau, puis, tu sais, les vêtements s'usaient pas sur eux autres. Donc, la grâce de Dieu était là. Puis, dans ma vie, tu sais, Dieu m'a dirigé vers ma femme, on s'est mariés, Dieu nous a donné des enfants. Puis, tu sais, la bonté de Dieu était là de toute évidence. Mais il y a eu un point tournant où est-ce que le Seigneur a permis, bien, avant d'arriver au point tournant un peu plus dramatique, je dois juste amener un point important. Tu sais, un peu comme je disais que avant d'être sauvé, quand j'étais en Égypte encore, avant de passer la mer Rouge, parce qu'en passant, ouvrir la mer Rouge puis passer au travers, c'est surnaturel. Bien, le salut vient de l'Éternel. On ne peut pas se sauver nous-mêmes. Fait que c'est pour ça qu'ils ont dit que c'est une image du salut, parce que c'est impossible d'ouvrir une mer là, au complet. Là. Fait que, tu sais, c'est Dieu. Puis là, bien, dans mon expérience, dans le désert, il y avait un parallèle à faire avec le moment que j'étais en Égypte où je cherchais un sens à la vie puis tout ça. Bien, dans mon expérience du désert, dans mon cœur, souvent, je me disais, il semble que la vie chrétienne dans la Bible, c'est plus que ce que moi je vis. Mais il semble que je ne devrais pas être habitué à la défaite puis surpris des fois par la victoire. Mais il semble que je regarde le livre des Actes puis je lis les Épîtres puis wow, eux autres, ça avait l'air toute qu'une affaire, la vie chrétienne. Puis tu sais, Paul qui était en prison puis il chante puis il était en prison puis il encourage les Philippiens puis hein, il me semble que, tu sais, bon. Fait que je luttais avec le problème de ma chair, puis le péché dans mes membres. Donc, comme dans Romains 7, voulant faire ce qui est bien, le mal était attaché à moi. Puis je faisais ce que je ne voulais pas faire, puis je ne faisais pas ce que j'aurais voulu faire. Là, mais dans mon cœur, il y avait ce cri-là, malhabile, mal informé, qui me délivrera. Mais il y avait beaucoup, une affaire qui étouffait ce cri-là du cœur de qui me délivrera. Bien, comment je vais être délivré? Il y avait beaucoup du comment encore. Fait que c'est ce qui me gardait dans le désert. Parce qu'au lieu d'aller à celui, bien, il y avait, tu sais, bien là, je vais faire ça. J'ai trouvé une nouvelle façon de faire ma dévotion. Ah, là, ça va vraiment nourrir mon cœur. Puis là, OK. Ou, tu sais, évangéliser, là. Tu sais, si t'es déprimé, va évangéliser, ça l'encourage, tu sais. Puis c'est vrai que ça te sort de ton toi-même, puis tout ça. Puis tu sais, j'ai été béni beaucoup. Pour ça, je vous dis, la grâce de Dieu là-dedans, mais en même temps, c'est pas du long terme, c'est pas Jésus. Il n'y a rien qui remplace Jésus. Il n'y a rien qui nourrit le cœur comme Christ lui-même. OK? Et donc, pendant un bon bout de temps, mais comme je vous dis, là, un peu comme avec, tu sais, avant, quand Dieu travaillait par rapport à m'amener à lui pour le salut,
Ça a duré 1 an et demi. Mais j'ai aussi eu une période où est-ce que, bon, dans le désert, tout ça, mais ce cri-là en dedans grandissait de plus en plus. Puis Dieu, dans sa grâce, puis ça, c'est Dave qui me l'a fait remarquer. Où est-ce que, tu sais, à un moment, on se rendait, hey, wow, Dieu commence à faire des choses, puis tout ça. Puis c'est Dave, à un moment, qui avait dit, bien, ça fait longtemps qu'on demande ça au Seigneur. Tu sais, dans la prière, dire, Seigneur, on te veut toi, pour toi, c'est pas d'hier, là. Ça remonte, là, des années 2010, 11, 12, 13, tu sais. Fait que c'est pas comme si on s'est levé un matin, puis là, pouf, c'est tombé du ciel. Dieu déjà travaillait. Dieu nous attirait à lui. Dieu, dans sa bonté, nous montrait, non, tu as raison, il y a plus à la vie chrétienne que ce que toi, tu es habitué, là. Tu ne m'as pas découvert encore, tu n'as pas fait le tour, là. Puis, tu sais, je le savais pertinemment, mais en même temps, il n'y avait pas eu encore la traversée du Jourdain. Parce que si le passage de la mer Rouge, c'est une image du salut, le traversée du Jourdain, c'est l'image de notre identification, de comprendre que, oui, OK, j'ai été libéré de l'esclavage, Jésus a payé pour mes péchés, Christ est mort pour moi, mais le passage du Jourdain, c'est l'idée, hey, non seulement Christ est mort pour moi, mais je suis mort avec lui. Je suis vivant, je suis mort au péché, vivant pour Dieu. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis ça, comme je l'ai dit ce matin dans le message, il y a des choses que je savais intellectuellement. J'avais appris, là, dans mes études bibliques, que notre position en Jésus-Christ, ça veut dire qu'on est mort au péché puis vivant pour Dieu. Mais le Saint-Esprit ne l'avait pas illuminé sur mon cœur. Je le savais dans ma tête, mais je n'en étais pas convaincu, je n'étais pas saisi dans mon cœur. Et comment ça s'est passé, le passage du Jourdain? Bien, un peu de la même manière, à travers, tu sais, souvent, c'est à travers des crises. Il y avait une crise existentielle qui m'a amené au salut. Tu sais, un coup d'on, on est quoi ici? Puis il y a une crise un peu, bien, il y a l'idée de COVID, mais il y a plus que ça. C'est aussi, bien là, tu sais, une vie chrétienne qui passe à travers des crises comme ce qu'on a vécu dans les 3 dernières années, ça prend plus que juste on essaye plus fort puis on se retrousse les manches. Fait que Dieu s'est servi de ça. Ça a été instrumental dans ma vie, puis ce que le Seigneur faisait pour amener ce point-ci tellement fondamental. Pendant toutes ces années-là dans le désert, une chose qui me gardait dans le désert puis qui me tirait vers le bas constamment, c'est dans mon cœur la crainte de l'homme. Ça m'amenait plein de problèmes dans mon cœur, de problèmes dans mes relations. C'était une puissance dans ma vie, une puissance de péché, parce que la peur, c'est pas la foi, c'est le péché, qui avait toutes sortes de mauvais fruits, puis tu sais, ça faisait une belle combinaison avec ma chair. Okay? Puis là, il y a toutes sortes de ramifications. Là, je veux donner gloire à Dieu pour ce qu'il fait, mais je veux quand même prendre le temps de vous expliquer un peu la dynamique. La crainte de l'homme jouait un grand rôle. Puis là, je vais vous amener à un point où est-ce que vraiment il y a eu un déclic à travers tout ce qu'on a vécu. Puis tu sais, bon, avec le COVID aussi, ce qui est arrivé, c'est que moi, tu sais, la crainte de l'homme, je voudrais que tout le monde m'aime, que tout le monde soit content de moi. Hey, ça arrive vraiment dans la vie, là, que tout le monde m'aime, que tout le monde est content de toi, là. Ça n'arrive pas, là. je suis sarcastique, je suis ironique. Mais avec le COVID, bien, à un moment donné, c'est ça. C'était comme devenu évident. Bien là, il y a des gens qui vont vraiment pas être contents des décisions que je prends, puis de la direction, puis les gens au contraire qui vont être bien contents. Fait qu'à un moment donné, c'était comme, bien là, c'est où tu te situes. Fait que ça a été instrumental, mais voici plus profondément où est-ce que vraiment ça jouait. Fait qu'il y a ce côté-là qui a été comme un accélérateur, mais l'élément fondamental, je vais vous donner le verset, puis vous allez comprendre. Tu sais, lorsque ça dit que dans 1 Jean 4, 18, que l'amour parfait bannit la crainte. J'avais toujours compris ce verset-là comme étant, puis je l'avais même eu reçu comme enseignement, bien, plus tu aimes Dieu, moins tu as peur. Puis il y a une vérité là-dedans, OK? Mais encore là, il était où le fardeau? Il était sur mes épaules. Alors Dieu, je veux t'aimer plus. Ah, puis là, j'ai de la crainte de l'homme, c'est parce que j'aime pas assez Dieu, fait qu'il faut que j'aime plus Dieu. Fait qu'il y avait tout le temps cette pression, OK? Puis c'était la façon que je comprenais ces choses, puis comment tellement de vérité dans la Bible, une fois que Dieu a changé mes lunettes de la foi, ça a changé, puis là, ce verset-là, Dieu l'a ouvert à mes yeux. C'est simplement, Guillaume, c'est pas ton amour fondamentalement qui est parfait puis qui ne le sera jamais. C'est mon amour pour toi. Ah! Dieu m'aime parfaitement. Pourquoi j'aurais peur? Ça, là, ça a été comme, wow! Là, c'est comme si cette vérité-là,
Puis le Saint-Esprit, ça a brisé la puissance de la crainte de l'homme dans ma vie, parce que là, quand même que tout le monde m'haïrait, là, ben Dieu m'aime pareil. Fait que là, à ce temps, je me fous de tout le monde, puis j'insulte tout le monde quand je me promène sur le chemin. Je fais des grimaces, puis... Mais pour de vrai, ça a été libérateur. Et mon passage du Jourdain, c'est vraiment passé là où est-ce que... Je sais que ça ne se dit pas, je pense que c'est pas très français de dire ça, mais je me suis senti en sécurité dans l'amour de Dieu. Que, tu sais, j'ai pas à performer, j'ai pas à essayer, tu sais, de plaire à tout le monde. T'sais. Il y avait une liberté puis une légèreté. Puis il y a tellement de ramifications à tout ça, mais c'est comme si c'était un passage. Puis, pour que les gens comprennent bien, là, quand vous lisez le livre de Josué, là, puis qu'ils ont passé le Jourdain, puis qu'ils sont allés dans la terre promise, là, c'était pas fini, là, les combats, puis tout ça. Fait que le combat de la foi, je veux dire, ça continue dans la terre promise, mais c'est plus pareil. C'est qu'une fois qu'on est dans la terre promise, il y a encore le combat de la foi, puis tout ça, mais on se bat plus, peut-être pas les mêmes armes, parce que c'est peut-être, mais c'est comme, OK, je vais le dire, je vais essayer de vous le traduire en français. C'est plus qu'on se bat pour la victoire, on se bat à partir de la victoire. We don't fight for victory, mais from victory. Fait que c'est pas comme, là, je vais essayer de faire ça, puis là, je vais avoir la victoire, je vais vivre. Non, je suis victorieux déjà. Puis là, je marche dans cette victoire. Je jouis de cette victoire que Dieu m'a acquis. Fait que c'est une façon complètement de voir. Tu sais, il y en a que c'est le fardeau sur tes épaules, il faut que j'essaie de gagner, puis l'autre. Non, Dieu a remporté la victoire, maintenant je marche dans ça, puis je m'approprie ce que Dieu m'a donné. OK? Fait que c'est ça aussi la foi, c'est un combat, puis tu sais, je veux dire, il faut qu'on se confie en Dieu, qu'on dépende de lui pour jouir de cette victoire qu'il nous a acquise. Mais ça change complètement, tu sais, le fardeau, la façon de penser, c'est complètement différent. Et je veux juste terminer avec cette pensée toute simple. Le passage d'Égypte à Canaan, bien, premièrement, ce n'est pas un club select. On sait que Dieu, son salut est offert à quiconque. Donc, tout le monde qui est en Égypte peut passer la mer Rouge. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais dans une église aussi. Il y en a qui peuvent être plus dans leur expérience de désert, de Romains 7, puis qui en arrachent, puis qui... Puis t'en as, ils ont fait... il y a un déclic, puis tout ça. Mais c'est pas un club select, ça non plus, là. Puis c'est pas comme, là, moi, je regarde les autres de haut. Non, parce que quand on se rend compte que, par la grâce de Dieu, on a passé le Jourdain, qu'il y a des vérités que Dieu a illuminées à nos cœurs, on est tellement reconnaissant. C'est dans l'humilité qu'on voit ces choses, puis on le veut pour les autres, mais on ne les méprise pas parce qu'ils l'ont pas. On les aime. On les aime à vouloir, « Hey, j'ai trouvé un trésor! Viens, on va aller le découvrir ensemble. » OK? Puis, c'est ça que je trouve la beauté avec le Seigneur. Tu sais, il y a des fois que, ben, par exemple, dans notre voyage qu'on vient, tu sais, on voit des chrétiens des fois d'ailleurs, tout ça, puis tout le monde est à des points différents dans leur vie chrétienne, là. Puis là, tu sais, c'est pas comme, ben là, je vais t'accepter si tu es comme, non, c'est pas, notre acceptation, notre amour n'est pas conditionnel. Comme Dieu nous rencontre là où on est rendu puis il nous amène plus loin, bien, c'est ça aussi dans nos relations mutuelles. Cet amour qui nous presse, cet amour de Christ qui nous presse. Puis, juste une pensée là-dessus, et c'est vraiment là-dessus que je termine pour de vrai, le vrai terminage, là, c'est que, tu sais, ça dit, ça c'est profond, puis je ne vais pas faire un message au complet là-dessus, mais ça nous parle que la mort qui agit en nous, comment ça le dit donc? Dans 2 Corinthiens chapitre 4, terminez avec moi, on va le lire ensemble, je vais terminer avec ça. La vie en Canaan, ça ressemble à quoi? C'est une vie, on pourrait dire, paradoxale. La vie de la foi, ça ne fait pas de sens. Mais c'est la plus belle vie parce que justement, c'est une vie de dépendance à Dieu. Oui, bien, on va commencer à 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et donc, l'idée, c'est que Dieu, c'est quoi la vie en Canaan? C'est laisser la mort agir afin de vivre sa vie.
Fait, j'ai pas besoin, je peux être mort à toutes mes ambitions puis mes projets. Hey, moi, j'aimerais ça faire ça, puis j'aimerais ça faire ci. Je suis mort à ça. Au succès, puis à ce que tout le monde m'approuve. Puis quand j'accepte cette mort, quand que je me bats plus, la vie de Dieu embarque. C'est ça la foi, c'est ça la dépendance, parce que notre chair, elle a ses plans, puis elle a sa volonté, puis OK, mais quand tu laisses la mort agir, la mort à tes ambitions, à ce que toi tu voudrais, à moi, là, à moi qui est le centre de l'univers, là, bien là, la vie de Christ, qui lui est le vrai centre de nos vies, puis c'est ça qu'on va célébrer avec le repas du Seigneur, bien là, wow! Là, on est dans la vraie vie. Et donc, pour ceux, des fois, parce que des fois, c'est mal compris, Canaan. Ah, Canaan, tout est beau, il n'y a pas de problème. Non, non. La lutte dans Canaan, c'est d'accepter que la mort agit en nous. Tu sais, Christ est venu, là, puis le grain, il a dit qu'il fallait qu'il meure pour porter beaucoup de fruits. Mais c'est la même idée. Dieu nous fait passer par la mort, même au quotidien. Puis des fois, tu sais, mourir, souffrir pour le bien, puis le péché des autres. Il y a de la mort là-dedans, là, puis c'est plate, là. Mais la foi accepte ça, accueille ça, puis c'est comme ça que la vie de Dieu se manifeste. Parce que là, c'est plus toi, là. Là, c'est plus de la manigance humaine, c'est la grâce de Dieu, c'est sa vie qui surmonte, qui supplante, ou pour le dire dans les mots de Romains 8.2, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi, en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen? Amen.